Salut, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour un petit live. On est en train de regarder un petit peu des sujets comme le monde astral, les 5-7 corps que l'on peut avoir. Et j'étais en train de me questionner par rapport au corps éthérique. On a le corps physique. Et du coup, j'étais en train de chercher un petit peu des choses par rapport à ça. Son apparence reflète l'état de santé du corps physique. Il est relié au deuxième chakra, le chakra sacré. Je vais essayer de voir un petit peu. Il faudrait un croquis des différents chakras. Je pense que ça pourrait être intéressant. Je m'intéresse un petit peu à ces sujets en ce moment, alors je vous les partage. Je regarde, tranquillou. En français, ça serait sympa. Voilà, là on a le deuxième chakra sera le chakra sacré. Qu'est-ce qu'on se dit? On appelle également le corps vital. C'est le premier corps constitué de matière subtile, le plus proche du corps physique. Il est semi-matériel, il englobe, pénètre et déborde du corps physique en quelques centimètres. Il épouse fidèlement la forme du corps. C'est le corps éthérique qui anime le corps physique. Sans lui, le corps serait sans vie. Il assure l'activité des fonctions vitales et les échanges énergétiques au niveau des différents corps subtils. C'est dans ce corps subtil qui se trouvent les méridiens, canaux d'énergie et les chakras qui captent les énergies cosmotelluriques et les redistribuent dans tout le corps. Pour ceux qui peuvent le percevoir, sa couleur va du gris au gris bleuté et même parfois jusqu'au bleu vif. Son apparence reflète à l'état de santé du corps physique. Il est relié au deuxième chakra du coup. Donc, moi j'aimerais en savoir un peu plus par rapport au corps éthérique. On vous dévoile tout. Il y a 7 couches comme 7 chakras. Donc, il doit y avoir une couche par chakra, je pense. La couche éthérique, le modèle éthérique, c'est marrant qu'on parle de deux trucs différents là, la couche et le modèle. Comment renforcer l'énergie de son corps éthérique? Si vous souhaitez atteindre le calme intérieur résultant de l'équilibre spirituel, vous devez consacrer du temps à prendre soin de chacun de vos corps énergétiques. Tous les corps énergétiques sont en communication constante les uns avec les autres. Ok. Toutefois, comme le système énergétique éthérique est le fondement du corps physique associé au chakra racine, le fait de ne pas prendre soin de votre corps physique peut avoir un effet négatif sur votre système énergétique et fréquence supérieure. Voici quelques conseils pour renforcer son corps éthérique. Suivre ses envies, prendre soin de son alimentation au quotidien. Oui, donc qu'est-ce que je consomme peut-être? Pratiquer une activité physique régulière, mettre le corps en mouvement avec envie, tout simplement. Si je ressens l'envie de bouger, tout simplement, on reparle d'envie, hein, encore une fois. Prendre soin de son alimentation au quotidien, ce que je consomme, positif comme négatif, c'est assez simple de comprendre que ce que je consomme, je le consomme avec envie. Après, est-ce qu'il y a une logique dans l'idée de consommer quelque chose de positif ou de négatif? Qu'est-ce que positif et négatif quelque part? Quelque chose de positif serait négatif pour quelqu'un, quelque chose de négatif serait positif pour quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'il n'y a pas de bien ou de mal, c'est plus une question de s'alimenter avec envie, tout simplement. Pratiquer une activité régulière encore, toujours avec envie. Prévenir l'accumulation d'énergie négative. Donc, dans l'idée, ça serait d'avoir un équilibre. Prévenir l'accumulation d'énergie négative. L'accumulation d'énergie négative dans le corps éthérique. Les sensations d'anxiété, de dépression. Donc là, on parle d'émotions. L'énergie pulsée du stress, c'est la
poids écrasant de la tristesse proviennent de toutes les accumulations d'énergie négative. On parle d'émotions, encore une fois. Bien que l'activité physique soit essentielle au maintien d'une aura en bonne santé, il arrive que cette masse de négativité s'accumule malgré tous vos efforts pour l'éviter. Heureusement, de simples pratiques de guérison telles que l'aromathérapie, la thérapie sonore et l'ajustement chiropratique peuvent être utilisés pour équilibrer son énergie. Donc ça, on l'utilise assez régulièrement. Je sais pas si vous le faites, mais on écoute des trucs, par exemple, des musiques de ce style-là, là. Des simples pratiques de guérison telles que l'aromathérapie, la thérapie sonore. Là, je parle de ça. Les ajustements chiropratiques. Peut-être que c'est chiropratique que ça se dit. Je trouve que ça sonne mieux. Pour rééquilibrer son énergie. En gros, il y a des sons qui font du bien, quoi. Pourquoi d'ailleurs, des fois, on a envie de calme, d'aller se balader en plein air pour entendre des sons naturels. C'est un petit peu le même cas de ces musiques-là, je pense. Ça met le cerveau dans un état alpha ou des choses comme ça. C'est pour se sentir bien. Cherchez à améliorer l'énergie des couches supérieures. Chacun des 7 corps subtils est lié à l'un des 7 chakras. Oui, je comprends. De sorte que le Reiki ou la guérison énergétique peut être bénéfique à vos objectifs spirituels. Cherchez à guérir les fréquences énergétiques naturelles associées à votre corps est un objectif remarquable qui vous rapprochera à la fois de la santé physique et de la paix spirituelle. Le fondement de toute guérison énergétique réside dans le corps éthérique. Bien que tous les problèmes n'y prennent pas naissance, il est impossible de prendre soin des autres corps subtils sans la force de ce corps. Donc là, je comprends, la guérison énergétique serait liée par exemple, par rapport à ces 7 chakras, le fait d'avoir des émotions bloquées. Et si tout se fait avec envie, du coup, la vie circule bien à l'intérieur de tous nos chakras. Et du coup, il y a une harmonie, une santé, un bien-être qui se fait. Donc l'idée, ça serait de pas forcer, parce que forcer voudrait dire je n'ai pas envie. Si je n'ai pas envie, la vie ne circule pas bien à l'intérieur d'un chakra. Donc ça serait légèreté, suivre ses envies, la vie qui circule dans nos chakras. Chakras sont liés aux 7 corps subtils, je vais mettre. C'est à peu près le résumé de ce qu'on a vu. Être en vie, en gros. Je pense que c'est pas bien plus compliqué que ça. Qu'est-ce que le corps éthérique ? Est-ce que le corps éthérique, c'est pas ce qu'on vient de voir avec les chakras, tout simplement ? Tout cela ne vient pas principalement de notre cerveau, de notre cœur ou de nos 5 sens physiques, mais de nos autres corps énergétiques, et nous sommes composés de 7 corps. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du corps éthérique. Pas pourquoi j'ai dit je décide, j'ai mal lu. Celui qui joue un grand rôle dans vie de tous les jours,
celui qui joue un grand rôle dans votre vie de tous les jours. Je pense que ça veut dire ça. Alors, c'est un simple sujet, c'est un sujet simple et complexe à la fois, mais comme à mon habitude, je vais essayer d'être le plus clair possible. Qu'est-ce que le corps éthérique? Votre corps éthérique est votre premier corps subtil, qu'on appelle également corps énergétique. Il est composé d'énergie subtile, je crois que c'est ça, hein. Il n'y a pas à se prendre tellement la tête, hein. C'est également lui qui permet l'interconnexion entre tous les êtres vivants, car le corps éthérique fait partie de ce réseau interconnecté d'énergie et de conscience. Dernière chose, notre corps éthérique se désagrège quelques jours après notre mort physique. Notre conscience se déplace alors dans notre prochain corps, le corps astral. Maintenant que les bases sont posées, allons encore un peu plus dans les détails. Le corps éthérique est composé de 2 parties. La partie principale est une copie exacte de notre corps humain qui contient nos chakras et d'innombrables canaux énergétiques appelés méridiens. Comme on le lit souvent un peu partout, c'est le double du corps physique. Mais je rejoins plutôt la version de mon ami Francis qui dit que c'est plutôt le corps physique qui est le double éphémère et grossier du corps énergétique. Représentez-le comme un négatif photographique du corps physique. L'autre partie est l'aura. Trop de gens pensent que nous avons qu'une seule aura, mais en réalité chaque corps subtil a sa propre aura. Celle du corps éthérique est un champ électromagnétique d'ondes en forme d'œuf qui nous entoure. Ces couleurs changent constamment selon vos schémas et pensées et vos sentiments. Cela reflète d'ailleurs votre personnalité, votre mode de vie et votre condition physique. En fonction de tous ces paramètres, elle pourra s'étendre plus ou moins. Passons à une autre information super intéressante. Tout ce qui existe sur Terre vibre d'énergie, que ce soit vivant ou non. Tout ce qui est présent sur notre planète est vibration énergétique. Nos corps subtils ne dérogent pas à la règle et il faut bien comprendre que chaque corps vibre à une vitesse plus rapide que celui qui le précède. Ainsi, le corps éthérique vibre plus vite que le corps physique. Le corps émotionnel est plus rapide que le corps éthérique. Le corps éthérique vibre plus... Je relis la phrase. Le corps éthérique vibre plus vite que le corps physique. Oui, le corps émotionnel est plus rapide que le corps éthérique. C'est-à-dire que l'émotion est derrière le corps éthérique et du coup le corps éthérique est derrière le corps physique. Oui, ça me semble facile à comprendre. Comme des couches, quoi, tout simplement. Couche physique, couche éthérique, couche émotionnelle. Chaque corps subtil a ses spécificités, oui, qui font de vous que vous êtes actuellement, qui font ce que je fais. En fait, chaque corps subtil a ses spécificités qui font de vous qui vous êtes actuellement. Pour connaître la fonction de chacun de ces corps subtils, je vous invite à lire cet article et je vous les détaille. Contenu connexe. Oui, parcours de l'âme après la mort. Par conséquent, avec vos chakras, vos corps subtils et vos points d'énergie, tout cela crée un champ d'énergie interconnecté qui imprègne et entoure votre corps physique. Vous comprendrez mieux avec cette image. Le corps subtil et les chakras. Corps atmique, corps bouddhique, corps causal, corps mental, corps astral, corps éthérique, corps physique. Et chaque chakra est lié à tel corps. Ok, donc le corps physique serait lié au chakra racine pour être bien ancré sur Terre, avoir un bon ancrage par rapport à des fondations qui créent notre monde intérieur. Chakra sacré, corps éthérique. Le chakra du plexus solaire, le corps astral.
avec le cœur. Je crois bien que c'est ça. Je regarde. Corps mental. Chakra du cœur, c'est bien ça. Suivre ses envies, la voix du cœur, l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur. Je pense que je n'arrive pas à la sortir cette phrase. L'intelligence. C'est sorti encore. L'intelligence, j'ai mis intelligness. Alors à moins que c'est du latin et que je ne sais pas que j'arrive à faire ça. Et derrière, du coup, on a remis intelligence parce que là, tout de suite, ça prend du sens. Le chakra laryngé. Chakra causal. Je ne sais pas ce que c'est. Causal. La causalité. Est-ce que c'est lié aux paroles? À l'importance qu'on donne aux mots? Les blocages émotionnels liés au fait de parler? Il peut y en avoir aussi. Il y en a qui n'arrivent pas à dire des mots comme papa, maman, je t'aime, je m'aime. On peut trouver des blocages émotionnels liés à ça. Est-ce que sur l'autre, je peux avoir une réponse par rapport à ça? Le corps causal. Je crois bien avoir vu ce mot tout à l'heure. Le corps causal. Comprendre le corps causal. Corps causal est le corps en lien avec le plan vibratoire des mémoires, avec le subconscient ou le relie à Vishuddha chakra, le chakra de la gorge, de la couleur bleu-vert. Il revêt une importance capitale car c'est lui qui est en charge de l'apprentissage par l'expérience. Le corps causal regroupe nos croyances et nos expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives, que ce soit dans cette vie ou celle des vies antérieures. Il est en charge de notre karma et par conséquent notre évolution. C'est pour cela que vous pourrez le retrouver également sous le nom de corps karmique. C'est en le régulant que nous transcendons les étapes choisies par notre âme lors de notre incarnation. Le réguler égale à se défaire de croyances et mémoires négatives et limitantes, et être en paix vis-à-vis de notre karma. Mais les différents types de mémoires. Le corps causal vibre sur le plan vibratoire des mémoires, c'est pour cela qu'on accède par son biais à un grand nombre de mémoires pour vous donner une vue d'ensemble. Voici ce qu'il regroupe. Nos mémoires passées, nos mémoires karmiques, nos mémoires transgénérationnelles, les mémoires dites de l'inconscient collectif. Petit zoom sur l'inconscient. Harmoniser le corps causal. Ce n'est pas le plus facile à réguler, il va demander d'aller explorer les tréfonds de l'inconscient, à des mémoires, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, l'enfant intérieur. Il va demander d'aller explorer des tréfonds de l'inconscient des mémoires, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, l'enfant intérieur. Est-ce que votre enfant intérieur se sent bien? C'est en le régulant que nous transcendons les étapes choisies par notre âme lors de notre incarnation. Le réguler égale à se défaire de croyances et mémoires négatives et limitantes et être en paix vis-à-vis de notre karma. J'ai l'impression que c'est être en paix avec soi-même. Ou en tout cas pas systématiquement avec une grande intensité. Nos mémoires transgénérationnelles, ce sont les mémoires de vos ancêtres, que ce soit de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Ces mémoires sont imprimées dans vos cellules et participent pleinement aux tendances que vous allez avoir dans votre vie. Ce sont des mémoires qui
ne nous ont pas touchés personnellement dans notre vie, mais elles sont imprégnées dans nos cellules. Ces mémoires transgénérationnelles ne vous affectent pas forcément. Là, il peut y avoir un lien avec les croyances, se défaire des croyances, les croyances négatives ou limitantes pour ne pas être happé avec les mémoires transgénérationnelles des ancêtres qui ne nous appartiennent pas, par exemple. Les mémoires dites de l'inconscient collectif. Ce sont les mémoires de l'humanité. On aura tendance à prendre les caractéristiques du rôle qu'on a d'assigner en fonction de ce qu'on est à l'échelle humaine. Par exemple, quand on est une femme, on a ces mémoires collectives de servitude, celle qui soigne, qui nourrit. C'est pour ça que les femmes vont plus naturellement prendre le rôle de celle qui soutient en retrait, qui s'occupe d'autrui. C'est pas un rôle que vous choisissez, mais ce sont des mémoires si ancrées dans l'inconscient collectif qu'on a tendance à prendre le rôle associé à notre statut. Je vais relire, je crois, cette partie-là. Par conséquent, quand on est une femme, on a ces mémoires collectives de servitude, celle qui soigne, qui nourrit. C'est pour ça que les femmes vont plus naturellement prendre le rôle de celle qui soutient en retrait, qui s'occupe d'autrui. C'est pas un rôle que vous choisissez, mais ce sont des mémoires si ancrées dans l'inconscient qu'on a tendance à prendre le rôle associé à notre statut. Donc ça me fait penser par exemple à des femmes qui ont une masculinité développée, qui sont un petit peu des garçons manqués, c'est un petit peu le mot. Là peut-être qu'il n'y a pas ce phénomène. Ça serait lié du coup aux croyances qui parlent. Une mémoire si ancrée dans l'inconscient collectif qu'on a tendance à prendre le rôle associé à notre statut. Donc ces mémoires ancrées, ça serait des croyances, on est d'accord ou pas? Une mémoire, je vois ça comme une croyance, une mémoire ancrée. Et une femme c'est comme ça, et puis un homme c'est comme ça, quoi. C'est une croyance. Et en même temps, cette croyance est liée à une mémoire, parce que après cette mémoire, elle peut être tellement légère dans notre esprit, dans l'inconscient collectif, que je dis quelque chose avec logique, mais en fait, si on suit le bout, on ne sait même plus pourquoi on dit ça, mais entre guillemets, on a une mémoire légère qui nous fait dire quelque chose comme ça, quoi. Pour les hommes, cet inconscient collectif va se résumer à être une figure d'autorité à force de pouvoir. Pour le coup, inconsciemment, ça peut donner des hommes qui vont réguler les uns et les autres sans qu'on leur ait rien demandé. Ça peut être des hommes qui vont avoir besoin de sécuriser les choses à outrance, qui vont imposer une certaine façade pour maintenir l'ordre, mais pour une certaine façade pour maintenir l'ordre, mais que coups qui vont être dans une certaine froideur, qui vont réprimer leurs émotions, où ils vont prendre des responsabilités qui ne sont pas les leurs. On a toutes ces mémoires, qu'on les accepte ou non, elles sont là, à nous, évident d'en prendre conscience et de s'en défaire pour ne pas rentrer dans le jeu de rôle qu'on nous impose de par notre place dans l'humanité. Bon, donc on a toutes ces mémoires-là et qu'on les accepte ou non, elles sont là. À nous d'en prendre conscience et de s'en défaire pour ne pas rentrer dans le jeu de rôle qu'on nous impose de par notre place dans l'humanité. Ça me fait penser à des SPPA, des sous-personnalités proactives, où on a divers rôles que notre humain s'identifie à ces rôles-là. Donc ça serait lié du coup à nos mémoires personnelles par rapport à qui je me dis que je suis. Je suis un enfant, je suis un parent, je suis un grand-parent, je suis un frère, je suis une sœur. Toutes ces choses-là seraient liées à ça, du coup,
assez fameux, le jeu de rôle qu'on nous impose de par notre place dans l'humanité. Petit zoom sur l'inconscient. Donc la grande majorité des mémoires sont dans notre inconscient. L'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas visible dans notre champ de conscience. L'inconscient regroupe des informations sans intérêt que le mental neutre traite et se déleste. Des informations camouflées par notre ego dans le but de nous protéger, par exemple, des blessures, des traumas. Des informations que notre esprit ne peut pas encore capter ou n'est pas encore en mesure de capter. On l'a vu dans l'épisode 8. On n'a pas vu ces épisodes, mais vous captez des informations, les informations selon vos champs et niveaux de conscience. Et certaines informations sont là, mais ne sont pas encore accessibles par votre conscience, parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à traiter cette information. Des informations que notre esprit, je relis ce passage, n'a pas encore capté ou n'est pas encore en mesure de le capter. On l'a vu dans l'épisode 8, vous captez des informations selon vos champs de niveau de conscience. Et certaines informations sont là, mais ne sont pas encore accessibles par votre conscience parce que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à traiter cette information. Ça me fait penser au film qu'on a vu tout à l'heure, qui est un peu... C'est le film Sixième Sens avec Bruce Willis. J'ai l'impression que l'idée, c'est que il y a toujours une profondeur où il faut faire un travail profond, émotionnel, pour essayer de régler un problème depuis sa source, depuis sa base première, afin d'atteindre la paix en soi, la paix personnelle, on va dire. Pour certains, ça peut être le pardon. J'ai presque envie de dire le merci aussi, la gratitude. Et du coup, le fait de s'aimer, je pense. S'aimer soi-même, c'est quand même beaucoup lié à des informations. Quand on regarde, ce sont des mémoires, ce sont des émotions, ce sont des souvenirs, ce sont des croyances. Et tout ça serait lié à des informations qu'on aurait intérieurement, sûrement de par nos expériences vécues. On vit des expériences en tant qu'humain et du coup, on a des informations liées à ces expériences vécues. Ces expériences sont accompagnées d'émotions et du coup, ces émotions seraient le corps qu'on a vu tout à l'heure, derrière le corps éthérique, corps physique, corps éthérique, corps émotionnel. Là, on parlait justement de profondeur et on voit que il y a plusieurs couches au niveau de nos corps subtils liés au chakra. Et du coup, on en est au corps causal en ce moment. On est en train de vérifier quelque chose par rapport à ça. Harmoniser le corps causal. Ce n'est pas le plus facile à réguler. Il va demander d'aller explorer les tréfonds de l'inconscient, des mémoires, qu'elles soient karmiques, transgénérationnelles, l'enfant intérieur. Un corps causal déséquilibré vous amène à répéter des schémas de pensée. Un corps causal déséquilibré vous amène à répéter des schémas de pensée. Ça me fait penser à une roue karmique ou quelque chose comme ça, où le hamster bloqué dans sa roue. Corps causal déséquilibré amène à répéter des schémas de pensée, comme une obsession qu'on a en tête. Des schémas familiaux, relationnels, parce qu'il y a des croyances limitantes, à des mémoires ancrées, même inconsciemment. Un corps causal déséquilibré vous amène à répéter des schémas familiaux, relationnels, parce qu'il y a des croyances limitantes, ancrées même inconsciemment. On retrouve la paix intérieure à ce moment-là. Le thème de la paix intérieure. Par exemple, si vous avez des mémoires d'adultère,
votre mère en a subi, ou pour vous, dans votre inconscient, les hommes sont infidèles. Il se peut que vous allez chercher inconsciemment des situations qui vont venir confirmer ces mémoires. En gros, ça créerait notre réalité, ce genre de situation-là, ce genre de croyance intérieure. On a une croyance qui nous fait tomber dans une situation, par exemple, où on pourrait rechercher inconsciemment une situation qui va confirmer cette mémoire ou cette croyance qu'on a à l'intérieur de nous. D'où le fait de retomber dans des situations similaires dans sa vie, par exemple. Trame est venue vivre cela, elle l'a choisi pour vous faire évoluer, toujours dans le but de vous reconnecter à la source. Ce n'est pas pour rien qu'il est avant le corps spirituel, le corps divin qui vient après. Le dépassé nous permet d'accéder au soi. Donc là, on parle du corps causal, qui est avant le corps spirituel et le corps divin, deux choses différentes, et qui vient après le dépasser pour nous permettre d'accéder au soi. Donc on parlait des différents types de mémoire, de l'enfant intérieur, des blessures intérieures. Donc on a des croyances, défaire des croyances, des mémoires négatives limitantes. Et ces croyances, du coup, peuvent, dans notre réalité, faire qu'on retombe dans des mêmes situations avec des personnes, qu'on retombe encore et encore, peut-être dans les mêmes situations, quelque chose comme ça. Il se peut que vous allez chercher inconsciemment des situations qui vont venir confirmer ces mémoires. Donc un corps causal déséquilibré qui vous amène à répéter des schémas de pensée, des schémas familiaux relationnels, limitantes et des mémoires ancrées même inconsciemment. Donc on parlait de ça. Au final, ça serait atteindre la paix par rapport à ces mémoires, à ces croyances. Pardonner, le pardon va réellement vous alléger des charges émotionnelles déjà, mais aussi réguler des mémoires qui assombrissent votre ciel. Il faut garder en mémoire que pardon, libération, pardon à vous-même, pardon aux autres. Je vous laisse consulter cet article-ci pour en savoir plus. Réguler l'ego. Dernier point pour équilibrer votre corps casual est de réguler l'ego. L'ego, c'est votre programme interne de survie. Il y a écrit T qui cherche à prouver la légitimité de notre existence par tout un tas de stratagèmes qui finissent au final par nous éloigner de notre apparition d'âme. C'est clairement en régulant l'ego qu'on accède au moins supérieur. Ils disent pas au moi, mais au moins supérieur. Je sais pas s'il y a vu le mot, comment il a été mis, je pense pas que c'est moi, mais moins supérieur. C'est clairement en régulant l'ego qu'on accède au moins supérieur. Astral Yoga. En Astral Yoga, on a travaillé avec Mercure et des postures qui vous ouvrent à la communication, à la libération du chakra de la gorge. Bhushangasana, la posture du cobra, Mastyasana, la posture du poisson, Dhanurasana, la posture de l'arc. Attention si vous avez les cervicales sensibles ou si vous faites de l'hyperthyroïdie, ces postures ne sont absolument pas conseillées. Si au contraire vous cherchez une stimulation des glandes endocrines, ce sont de super postures qui travaillent évidemment sur le chakra de la gorge.
J'espère que le petit live vous a plu. En tout cas, c'était Guillaume Odo. On a pu regarder un sujet passionnant par rapport au corps subtil, au corps causal, aux divers chakras. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des recherches de votre côté, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, à mettre un like dans la vidéo. N'hésitez pas à mettre aussi des commentaires en dessous pour me dire ce que vous en pensez. Et on se revoit dans un prochain live, une prochaine vidéo sur Twitch, sur YouTube. Merci à vous.